Nous étions des enfants qui fuyaient de partout, qui avaient déjà été à plusieurs endroits. Que va-t-il advenir de ma mère? Elle est arrêtée. Où est-elle? Je ne sais plus où elle est. Je ne supportais pas, et c'était ma force de me réfugier et de ne pas me rappeler. Quand je pense que ce que les gens ont fait là-bas, tout ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Hélène, Roger, Samuel et Diane ont séjourné à Isieux en 1943. Leurs mères se sont séparées d'eux dans l'espoir de les protéger. C'est ainsi qu'ils arrivent dans la grande maison au volet bleu. Surtout, on n'avait pas de protection paternelle, maternelle. Notre père, il avait été arrêté, lui. Il était à Auschwitz, il était à Birkenau. Moi, je suis là, dans un lieu inconnu, elle ne sait pas où je suis, elle ne pourra pas venir me chercher. Et donc, moi aussi, je suis perdu. Tout ça, je le subissais, je ne le supportais pas. Enfin, je ne sais pas, en psychanalyse, ça doit s'expliquer, d'avoir occulté tous les transports, tous les éloignements avec ma mère. Et je ne peux pas imaginer donner un de mes enfants et pas savoir si on va les revoir, si on va les savoir où ils sont, si on vit après. C'est incroyable, le courage de ma maman. À la colonie, la vie est rythmée. Il y a l'école avec l'institutrice, Mademoiselle Perrier. Les plus jeunes élèves ont 7 ans. Les dessins occupent le temps et libèrent l'imagination des enfants qui rêvent d'aventure et de légèreté. Chaque matin, la visite du facteur insuffle l'espoir. Peut-être une lettre des parents sera-t-elle au courrier. Ainsi va la vie à la colonie, entre rires et sanglots. Toutes les nuits, tous les soirs, ça pleurait beaucoup. Il y avait des incontinences. Il y avait des enfants qui disaient « je veux voir maman, je veux voir papa ». C'était très émouvant. J'ai dû faire partie de ces enfants parce que mon frère m'a toujours dit, j'ai beaucoup réclamé ma maman. Ah là, j'ai très mal vécu. Mais j'ai voulu compenser en m'occupant de mon frère pour être utile, on va dire. Mais c'est pas moi qui vivais ma vie, quoi. C'était pas une vie d'enfant. C'était une survie. Ma mère m'avait dit, si un jour nous sommes séparés, ne dis pas que tu es juif. Ça, j'avais bien enregistré ça. Et à Isieux, surtout je ne disais pas pourquoi tu es là, tu es juif, tu n'es pas juif, rien à faire. On ne parlait pas de ça. Et j'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif de la colonie. La colonie, ouverte au printemps 1943, est le fruit de la générosité d'un couple, Sabine et Miron Zlatin. C'est la directrice de la maison qui recueille Diane lorsqu'elle est toute petite et la confie à des amis. Tous passeront l'été 1943 à Isieux. Diane ne conserve aucun souvenir de ce passage, si ce n'est une reconnaissance infinie envers Sabine Zlatin. Comment tu dis merci à quelqu'un qui t'a sauvé la vie? C'est incroyable. Je suis allée dans le grand magasin à Paris. J'ai acheté un foulard de soie et c'est ça que je lui ai donné. Puis je me suis dit, c'est ça qu'on donne à quelqu'un qui t'a sauvé la vie. La grande maison au volet bleu a continué d'accueillir des enfants juifs jusqu'au 6 avril 1944. Aujourd'hui encore, Isieux berce la vie de Diane, Hélène, Roger et Samuel.